Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à Kolwezi dans le Lualaba où il préside ce mardi 10 juin 2025 la 12e conférence des gouverneurs. Cette rencontre qui va réunir le chef des exécutifs provinciaux autour des grandes thématiques liées à la gouvernance, la décentralisation, la sécurité ainsi que la gestion des ressources naturelles. Et sur place à Kolwezi, le président de la République a inauguré le village de congrès, ce complexe moderne édifice sur 6305 mètres carrés en plein centre-ville du chef-lieu de la province du Lualaba. Le village du congrès positionne le Lualaba comme un centre de conférences internationales dans le domaine minier, touristique, économique et technologique, a déclaré la gouverneure du Lualaba. Suivez Fifi Masuka. Messieurs, 3 infrastructures majeures seront inaugurées par la main du Père de la Nation. Les nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat, la salle polyvalente, le village de congrès. Ces réalisations s'inscrivent dans le 6e axe prioritaire du second mandat du président de la République, ainsi que dans le pilier 2 du plan de développement provincial 2024-2028, consacré au renforcement de la bonne gouvernance et à l'amélioration de l'efficacité des services publics. Présentation des ouvrages. Le nouveau bâtiment du gouvernorat, érigé sur une superficie de 4827 mètres carrés, ces bâtiments traduisent la volonté du gouvernement provincial de doter la province d'infrastructures modernes. Il se compose de 2 blocs principaux. Premier bâtiment, R+1, comprend 30 locaux, dont un grand bureau pour le gouverneur, un autre pour le vice-gouverneur et 20 bureaux supplémentaires. Deuxième bâtiment, R+2, comprend 31 locaux, dont 5 bureaux ministériels, 11 autres bureaux ainsi que divers locaux administratifs. La salle polyvalente, édifiée sur 2896 mètres carrés, avec une capacité d'environ 1500 places, cette salle comble un manque structurel et met fin au recours coûteux aux infrastructures privées pour les événements officiels. Elle s'inscrit dans le 4e axe stratégique du président de la République relatif à la diversification économique et les piliers 3 et 4 du plan de développement provincial touchant au secteur culturel et touristique. Le village de congrès. Ce complexe d'envergure de 6305 mètres carrés positionne le Lualaba comme un centre de conférences internationales dans les domaines miniers, touristiques, économiques et technologiques. Il comprend une salle de congrès de 1500 places, 24 bureaux, 4 salles de réunion panel, un motel de 6 chambres, 2 appartements, 2 grandes terrasses, divers autres locaux. Ces inaugurations symbolisent la victoire du travail. Le procureur général près la Cour de cassation a sollicité ce lundi 9 juin 2025 une autorisation pour engager des poursuites contre le ministre de la Justice Constant Mutamba pour des soupçons de détournement. Suivez à ce sujet le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour,
les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. 10 sites devant recevoir l'ouvrage. En effet, celui devant recevoir paiement et le compte ouvert en le livre d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 barre BCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ce paiement n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. C'est la saisie opérée par la CNRF, puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Mutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement de deniers publics prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ces jours. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Mutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaisent à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga. Autre chose à présent, restructuration à la Fédération des Mohamba 1 au sein du mouvement de libération du Congo. Le président fédéral Debs Malungeni nomme 21 membres de cette fédération. Autre détail avec Blating Gondola et Georges Libengue. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo MLC, Mohamba 1 Debs Malungeni, a procédé le week-end dernier à la restriction de 21 membres composant sa fédération de MLC Matete. Il s'agit entre autres Mobunda Wamandia, Jean-Pierre, nommé vice-président fédéral en charge de la mobilisation et de l'implantation. Metawa Bokanga Romain, vice-président fédéral chargé de l'administration et finances. Ngunduka Monga héritier et nommé secrétaire exécutif fédéral. Chua Kalo Welwa occupe désormais le poste de secrétaire exécutif fédéral adjoint en charge de la mobilisation et de l'implantation. Jean-Pierre Menga, secrétaire exécutif fédéral adjoint en charge des stratégies et du développement. Dems Malungeni, président fédéral du MLC Mohamba 1, revient ici le bien fondé de cette restriction. Comme vous le savez, notre fédération a connu une petite léthargie depuis les élections passées. Il était temps pour nous de réorganiser la dite fédération afin que chaque membre joue pleinement son rôle. Nous avions pris une décision nommant les nouveaux membres de la fédération. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'était la remise des actes de notification de chaque membre. Et avons profité pour que chaque membre sache son rôle à jouer au sein de la fédération au travers des job descriptions de chaque poste de la fédération. Cet élan, on a commencé avec les membres du comité fédéral. Donc cet élan va se poursuivre au niveau des communes politiques. Comme vous le savez, dans notre contrée, nous avions 3 communes entre guillemets administratives, notamment la commune de Kisenso, la commune de Matete et la grande cité de Kindagwa. Tout est bien qui finit bien. C'est dans un climat de gaieté que s'est clôturée cette activité relative à la restriction Fédération des Mohamba 1, mouvement de libération du Congo.
Les laïcs des confessions religieuses, mouvements citoyens, organisations de la société civile et leaders d'opinion engagés formant la coalition Alerte RDC suivent avec attention soutenu le développement de la situation du pays. Alerte RDC note et salue la volonté, la détermination et l'engagement du peuple congolais à en finir avec l'instabilité du pays amplifiée par la surmilitarisation de sa partie orientale notamment et d'autres facteurs aggravants, endogènes et exogènes et constate une certaine volonté d'ouverture de quelques acteurs politiques à s'engager courageusement dans la recherche d'une solution durable à la crise protéiforme qui sévit en RDC depuis près de 3 décennies avec des conséquences tragiques sur la population directement ou indirectement affectée, sur l'économie nationale, sur l'environnement et sur la jouissance de droits humains fortement menacés. Alerte RDC renouvelle une fois de plus sa ferme adhésion au pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs et appelle les Congolais et Congolaises à l'unisson autour de cette initiative citoyenne pour la construction d'une paix solide et durable autour du chef de l'État, garant de l'unité nationale en péril, que nous appelons avec l'expression réitérée de toute notre considération à créer les conditions pour un dialogue plus inclusif en vue plutôt d'un front commun en interne face à la crise. Alerte RDC met en garde contre toute velléité à tirer profit de l'état actuel des choses. Notre peuple n'est pas dupe ou naïf, ni que la RDC ne demeurera aussi faible qu'on le croit. Fait à Kinshasa le 6 juin 2025 pour Alerte RDC, l'administrateur principal Jeff Pambi. Le Fonds national uni pour l'enfance, UNICEF, a organisé ce lundi 9 juin 2025 la cérémonie du lancement officiel du projet de renforcement du système de protection de l'enfant en RDC financé par le Canada. Et c'est Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui en a donné les go. Nancy Leka, signe ce reportage. Le gouvernement congolais, le ministère des Affaires mondiales du Canada et l'UNICEF ont procédé à Kinshasa au lancement officiel d'un ambitieux projet portant sur le renforcement des systèmes de protection de l'enfant en RDC d'une durée de 6 ans et évalué à 12 millions de dollars canadiens. Ce projet a comme objectif de renforcer durablement les systèmes nationaux de protection de l'enfant en développement comme en situation d'urgence pour prévenir et répondre efficacement aux violations des droits de l'enfant. Les données récentes révèle qu'une grande majorité d'enfants en RDC a subi au moins une forme de violence. Le travail des enfants sous ses pires formes touche 13% d'entre eux. Les violations sexuelles sont particulièrement alarmantes avec 50% des cas dirigés contre les enfants, en majorité des filles, avec une proportion inquiétante de 29%. Et des mariages à 25% de maternité avant 18 ans chez les jeunes filles. John Adbor, représentant de l'UNICEF en RDC, se dit satisfait de l'aboutissement du dit projet. Grâce à votre impulsion, les initiatives se multiplient pour renforcer le système national de protection au plus près des réalités du terrain. L'UNICEF se réjouit de ce partenariat solide, fondé sur la confiance, le dialogue et la recherche commune d'impact durable. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de son ambassade ici en République démocratique du Congo, a une fois de plus apporté un appui décisif. De son côté, Christophe Kadji, chef de coopération à l'ambassade du Canada, de s'exprimer en ces termes. Alors, j'ai bien hâte de visiter très prochainement, en compagnie des autorités congolaises et peut-être de la ministre, si elle est disponible, n'est-ce pas, les premières réalisations de ce projet qui, j'en suis sûr, contribuera à préparer l'avenir de la jeunesse congolaise et celui de ce beau pays et grand pays ami pour le Canada.
Et c'est Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui l'a officiellement lancé. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée en beauté cette activité liée au lancement du projet de renforcement des systèmes de protection de l'enfant en RDC. Dans la province du sud de Ubangui, le général Kamana Kandol, commissaire provincial sortant de la police nationale congolaise, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec son successeur. C'est avant de faire le tour de la ville de Gemena dimanche avec son successeur. Question de lui montrer les coins et recoins de cette entité congolaise et lui permettre de palper du doigt certains quartiers réputés criminogènes dans la région afin de mieux sécuriser la population. Suivez. Vous l'avez bien dit que nous avions fait la remise-reprise hier, enfin nous étions ici au bureau, mais il était important aussi que nous puissions faire une remise-reprise du terrain, lui montrer à mon successeur tous les recoins de la ville de Gemena. Il y a certains points chauds, il y a des sites stratégiques, il y a des points sensibles et pas mal de quartiers criminogènes. Ainsi, nous avons fait le tour de Gemena avec les éléments que vous voyez ici présents. Nous avons sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Gemena, lui montrant tous les points sensibles. C'était important qu'on lui fasse voir les différents SIAT urbains, SIAT de police et autres. C'était important qu'on lui montre de face afin que demain, il le fasse lui-même. Et avant de boucler ces journaux, plusieurs communes de Kinshasa sont victimes des érosions. Les cas échéants et celles qui se sont créées sur l'avenue Bikelade au quartier Ngomba Kikusa ayant déjà englouti plusieurs maisons d'habitation. Face à ces dangers permanents, la population de ce coin de la capitale lance un cri de détresse à l'endroit des autorités. Reportage Nancy Ileka et Bruno Nzinga. Des grosses têtes d'érosion se sont formées sur l'avenue Bikela 2 au quartier Ngombaki Koussa dans la commune de Ngalema. Cette érosion qui est en train de progresser à pas des géants a déjà englouti plusieurs maisons d'habitation des paisibles citoyens qui lancent un SOS à l'endroit des autorités publiques pour trouver une solution urgente à ce problème qui inquiète plusieurs habitants des quartiers environnants. Toza na posa babengela biso nani ya liboso nyanto linga toyeba na toyeba bourgmestre ya Ngalema o neti ngani na zabwe na tika koyeba ta bourgmestre Ngalema te na kombo na yeba rango pete na yebi na komba bourgmestre na yebi pene longo na yebe bona yebi yango te pona tika na komona yete ata mkolo moko bourgmestre na biso wana akitata koto tala avenue ndenge ezali avenue ndenge eza besoin principal ilongo ati na ipen na la borne wana metala lelo mituka awe koma lisusu te tayo ka biso mawa aya ko bongsela biso papa fati to vota biso nyonso aza mwana na biso azwa biso lokola mama Jeanne mutabota ye na pasi ya boy to ko kende wapi lelo tato kena bamboka to ko kala sone biso bata 3e âge bo to sanga pona kote ya lopango na ngande deja ekena libolo ndambo yango nde ezotungisa ngai siko bangola bango bakunzi baya komona situation on va voter, ils ont voté pour aider biso, makambo ezobeba. Ils ont souffrir ka. Pour bien mezati. Ce qui est albilo wana bima ande ba yemba. Oko tala ne wi biloko moto ebimi aipe. Beluko le libulo bazokima. Ezopesa biso pasi. Mbongo ya biso moko ya mboka. Faut ba aider biso pe bana mboka. Souci na biso ezane yango wa. Il faut reconnaître que ces érosions destructrices sont la conséquence des constructions érigées sur des sites non constructibles. Et pour les spécialistes, la solution définitive consiste à évacuer les populations sur ces sites à risque vers des sites où elles peuvent vivre en sécurité. Fin de cette grande édition du journal réalisée par Bruno Nzinga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.